Histoire du christianisme par Michel Coll. Marie, Madone des peuples. Au commencement, Marie de Nazareth est une illustre inconnue. Les 4 évangiles parlent d'elle avec une surprenante parcimonie. Luc et Matthieu s'attardent sur quelques épisodes de sa vie durant l'enfance de Jésus. Jean n'est pas plus bavard, mais il livre une interprétation de la femme de Joseph, le charpentier, plus théologique et plus mystique que celle de ses collègues. Il raconte ainsi l'épisode des noces de Cana. Le vin venant à manquer pendant le banquet, Marie demande à son fils d'intervenir en changeant l'eau en vin. Ce miracle, parmi les tout premiers de Jésus, au début de son ministère, a été extrêmement popularisé par les écrivains et par les peintres. On a souvent retenu de cette scène que son côté fabuleux et magique. Pour l'évangéliste Jean, cette séquence est pourtant riche de sens. Elle indique d'abord la vocation médiatrice de Marie. Grâce à son intercession, Jésus acte sa sollicitude. Ensuite, c'est elle qui révèle au monde la nature divine de son Fils. Les Actes des Apôtres, le plus ancien témoignage scripturaire que nous ayons à notre disposition, évoquent la présence de Marie au milieu des disciples à Jérusalem le jour de la Pentecôte. 18 textes en tout et pour tout, se réfère à elle dans tout le Nouveau Testament. C'est peu comparé à l'importance prise par le personnage dans la foi chrétienne et en particulier dans l'enseignement des églises catholiques et orthodoxes. Le souvenir de la mère de Jésus traverse d'ailleurs un trou noir durant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. Les chrétiens l'ont alors sorti de leur mémoire et de leur pratique religieuse. La première prière mariale connue date du début du IIIe siècle. On peut lire sur un papyrus découvert en 1938 cette brève invocation. C'est sous ta protection que nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières au cœur de nos misères, mais délivre-nous de tout danger, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Mais la première prière à Marie vient des évangiles. Elle vient plus exactement de la bouche de Gabriel, l'ange dépêché du ciel, pour lui annoncer que, bien que vierge, elle allait donner naissance au Messie, attendu par le peuple juif. Cette salutation de l'ange, le jour de l'Annonciation, est devenue le « Je vous salue Marie » que de génération en génération, les chrétiens récitent ou chantent en chœur, ou seuls, à l'église ou chez eux, devant une statue, une icône, ou en égrenant un chapelet. La sainteté de Marie a été proclamée par le peuple chrétien bien avant que les autorités de l'Église ne se prononcent sur elle par des dogmes. Les fidèles ont précocement puisé dans la virginité de Marie et dans sa maternité, exposée dans les évangiles, des motifs de réconfort spirituel et de piété qui sont à l'origine du développement spectaculaire du culte marial. Tu te souviens, Marie, du petit matin sale où il fallut partir si vite parce qu'il voulait tuer l'enfant? Tu te souviens qu'on ne savait que prendre et que faire du chat et que l'enfant pleurait? Tu te souviens de la couleur du pays quand on se retourne un instant pour regarder le bonheur qu'on laisse pour toujours? Tu te souviens de la faim, de la soif, des yeux que la peur agrandit quand on craint d'être poursuivi? Tu te souviens, Marie? Oh oui, on ne l'oublie jamais, la première nuit dans le désert, la forêt qui bruisse à l'approche de la frontière, les rouleaux de barbelés. Gérard Bessières. Les 3 principaux titres donnés à Marie par les catholiques sont Vierge,
Mère de Dieu et Immaculée Conception. La conception virginale de Marie alimente périodiquement la polémique tant elle apparaît, à proprement parler, incroyable à la pensée rationnelle. Ce conflit d'interprétation autour d'un sujet épineux n'épargne d'ailleurs ni les chercheurs ni les intellectuels chrétiens. Le théologien allemand Joseph Ratzinger disait, avant qu'il ne devienne cardinal, puis pape sous le nom de Benoît XVI, que la conception virginale de Marie n'était pas un constat gynécologique, mais une confidence relayée par les évangiles sur la foi de Marie. Autrement dit, à l'annonce invraisemblable que lui fait l'ange, la jeune fille, loin de se montrer ironique ou incrédule, répond par la confiance. La fiancée de Joseph est ainsi présentée comme l'archétype du croyant, celui qui fait sans peur, sans crainte, la volonté de Dieu. Toutefois, depuis le concile de Nicée, en 381, les chrétiens affirment solennellement dans le credo que le Christ a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. À la fin du IVe siècle, les pères de l'Église chantent unanimement les louanges de la chasteté de Marie. Elle est présentée aux chrétiens comme un modèle de vie chrétienne, dévoué corps et âme à la seule cause de Dieu. De nos jours, les vierges consacrées, laïques ou religieuses, apostoliques ou contemplatives, perpétuent ce style de vie caractérisé par le célibat et l'importance de la prière dans leur vie quotidienne. Dès le IIIe siècle, les chrétiens d'Égypte désignent Marie par l'expression Mère de Dieu, Théotokos en grec. En 431, le concile d'Éphèse valide solennellement ce nouveau titre marial et déclare hérétique la thèse de Nestorius, le patriarche de Constantinople, selon laquelle Marie n'est que la mère de l'homme Jésus. Cette reconnaissance de la maternité divine de Marie est accueillie par un regain de ferveur populaire. Au Moyen-Âge, il dédie à celle qu'il appelle Notre-Dame les cathédrales qui pointent leurs flèches dans les cieux de Paris, Chartres, Reims, Amiens. À la fin du IVe siècle, saint Augustin affirmait déjà que la mère de Jésus est unique, sans péché, à cause de l'honneur de Dieu. Les chrétiens d'Orient l'appellent la Toute Sainte, c'est-à-dire la nouvelle Ève, celle qui n'a pas connu la faute originelle. Aussi, elle est parfois représentée écrasant sous ses pieds un serpent, symbole du malin et du péché. Après des siècles de controverses théologiques, c'est seulement au XXe siècle qu'elle reçoit son dernier titre de gloire. En 1854, Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. 4 ans plus tard, les apparitions de Bernadette Soubirous à Lourdes donnent une popularité mondiale à cette nouvelle définition de la Sainte Vierge. Une définition à laquelle cependant n'adhèrent pas les orthodoxes et encore moins les protestants. En effet, le personnage de Marie est une des pierres d'achoppement de l'œcuménisme. Les deux initiateurs de la Réforme au XVIe siècle, Martin Luther et Jean Calvin, voient en Marie une femme unique et exemplaire. Unique parce qu'elle a été choisie pour être la mère de Jésus. Exemplaire parce qu'elle rayonne durant toute sa vie d'une foi simple et solide. Pour les protestants, Marie est digne de respect, mais elle n'est pas digne d'adoration, comme le Christ, comme Dieu. Alors que les catholiques et les orthodoxes lui vouent un culte dans des sanctuaires ou à l'occasion de fêtes, les protestants n'invoquent pas Marie. Ils ne lui adressent pas des prières, mais ils prient avec et comme Marie. Les protestants considèrent comme un mauvais coup porté à l'unité des chrétiens la proclamation du dogme de l'Assomption par Pie XII, le 15 août 1950. L'Église catholique affirme par là sa conviction qu'à sa mort, Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Depuis le VIe siècle, les chrétiens d'Orient célébraient le 15 août la fête de la dormition de la Vierge. Selon cette tradition, la Vierge s'est endormie en attendant la résurrection des morts annoncée par les Écritures.
Depuis le Concile Vatican II, des théologiens catholiques et protestants travaillent régulièrement ensemble pour essayer de parler d'une seule et même voix de la mère de Jésus. La corde est raide. Les orthodoxes sont réticents à toute forme de mariologie, de discours théologique édifiant sur Marie. Les protestants sont, eux, rebutés par certaines dérives idolâtriques de la dévotion à la Vierge. Les catholiques, revigorés par la restauration du culte marial par le pape Jean-Paul II, défendent leur conviction que Dieu s'inscrit dans l'histoire par l'incarnation de son Fils, mais aussi par le témoignage des saints, en tête desquels celui de la Vierge Marie. Cette vision des choses est difficilement compréhensible pour les protestants qui ne reconnaissent pas d'autre médiation que celle des Écritures. Or, on l'a vu, celles-ci sont en outre peu disertes sur la vie, sur la mort et même sur la spiritualité de la mère de Jésus. Tu te souviens des enfants morts sur les bateaux de la détresse et de ce qu'on a fait aux femmes et des maris noyés? Tu les connais, toutes ces mères, des camps d'Afrique, des camps d'Asie, des bidonvilles d'Amérique, des prisons et des goulags. Tout le monde n'a pas un âne pour partir, et le solide Joseph. Tu sais les odeurs des aéroports, Marie, et le goût qui emplit la bouche quand les policiers s'avancent et ferment la porte du ciel. Marie, petite fuyarde, tu es toujours avec les déportés, les expulsés, les déplacés, les indésirables, et tu le poses parmi les baluchons, le petit que traque la violence. Dieu. Gérard Bessières. On l'ignore ou on l'oublie, mais la Vierge Marie est unanimement respectée par les deux religions du livre que sont le judaïsme et l'islam. Pour les Juifs, son destin est celui d'une femme pieuse et pratiquante, fidèle à la loi de Moïse et connaissant parfaitement la Bible. Elle en donne la preuve en s'inspirant des psaumes dans la louange qu'elle adresse à Dieu après la visite de l'ange qu'on appelle le Magnificat. L'écrivain laïque Marek Alter lui a consacré un de ses volumes sur les femmes de la Bible. Elle est pour lui la première mère juive de l'histoire, car cette jeune femme juive, subissant l'occupation romaine, a investi son fils des rêves de libération et de justice qu'elle partage avec son peuple. L'islam accorde deux privilèges quasi exclusifs à la mère de Jésus. Elle est d'abord la seule femme désignée par son nom dans le Coran. Elle est ensuite citée avec une autre comme modèle de perfection pour les croyants. Jésus est systématiquement appelé le fils de Marie par le prophète. Pour les soufis, qui développent une lecture asexuée de la spiritualité, Marie est un archétype de dévotion et de sainteté. L'universalité de Marie est sans frontières. Ce qui frappe d'abord, c'est bien sûr le nombre impressionnant de congrégations, d'édifices religieux, voire de localités qui se réclament d'elle, qui portent son nom. De l'humble chapelle de village à la basilique de Lourdes, qui accueille en moyenne 6 millions de pèlerins par an, on estime à 1500 le nombre de sanctuaires qui sont dédiés en France à la Vierge. 5 millions de pèlerins se rendent régulièrement à Fatima, au Portugal, 4 millions à Czestochowa, en Pologne. Mais le culte marial a aussi pris des proportions considérables dans d'autres continents, spécialement en Amérique latine. Au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe attire environ 14 millions de pèlerins chaque année. En Inde, au Vietnam, en Chine, au Japon, au Sénégal, au Rwanda, la dévotion mariale s'illustre par des marées humaines. Tous les phénomènes d'apparition de la Vierge ne sont pas reconnus par le Vatican. En ce domaine, comme dans ceux des guérisons miraculeuses et de toutes les formes d'expression émotionnelle de la foi, l'Église catholique se montre prudente et rigoureuse. Il n'empêche, Marie continue d'émouvoir, de fasciner nos contemporains. Alors que la sécularisation et le matérialisme s'imposent dans tous les secteurs
de la vie sociale et culturelle, son personnage continue d'inspirer tout un éventail d'artistes contemporains. Je vous salue Marie est le titre d'un des derniers grands films de Jean-Luc Godard. À sa sortie, il suscita un tollé chez l'aile intégriste des catholiques, notamment à cause de l'affiche qui montrait le ventre nu d'une femme enceinte. Mon Dieu, voilà bien une critique bien superficielle, réagit le critique cinématographique Henri Agel. Au contraire, cette caresse d'un ventre enceint, et enceint de quel être mystérieux, atteint une spiritualité remarquable, peut-être même à l'insu de Godard lui-même. D'autres s'en inspirent sur le mode implicite, pour faire de la poésie, ou tout simplement pour parler d'amour. Christophe, Francis Cabrel, Bob Dylan, et les Beatles et leur célèbre Lady Madonna, parmi tant d'autres, s'y sont essayés parfois avec succès. Le temps ne paraît pas avoir de prise sur le fabuleux destin de Marie de Nazareth. Les églises sont en crise en Occident, croire ne va plus de soi au seuil du 3e millénaire, et pourtant Marie reste la figure la plus populaire du christianisme et de l'Église catholique. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle a le visage de la religion et de l'Église rêvé par beaucoup de nos contemporains, celui du courage pour relever les défis du monde et de la vie, comme la Vierge auprès de la croix de son Fils, qui inspira tant de peintres et de musiciens, celui de l'espérance pour redonner le goût de l'avenir et du bonheur, comme Marie exultant dans le Magnificat, oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. La Sainte Vierge. C'était Histoire du christianisme par Michel Coll. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. La Sainte Vierge. Texte lu par Nathalie Procoris, Christophe Brault. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bouveau. Réalisation, François Connac.